Bonsoir à tous. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues, chers amis, nous voici à nouveau réunis dans notre salle commune pour une cérémonie qui se veut, vous le savez, plus conviviale que formelle. Toutefois, il me revient comme chaque année, et heureusement une seule fois dans l'année, d'assumer le premier rôle devant la caméra, et non pas en arrière-plan, ce qui, pour ceux qui me connaissent, conviendrait mieux à ma personnalité. J'ai pensé, il y a quelques jours, demander à Vincent Lindon de jouer ce soir les maîtres de cérémonie. Il paraît qu'il traîne dans le coin. Oui. Mais je ne le vois pas bien dans le rôle obscur d'un directeur général des services d'une commune de 3000 habitants. Alors tant pis, je m'exécute, mais trêve de plaisanterie, c'est avec un réel plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir ici ce soir. Cette soirée est le moment dans l'année où les forces vives de la commune se rejoignent et partagent autour d'un verre leur vision de Coleyrac-Saint-Cyr. Élus municipaux, comme fonctionnaires territoriaux, nous œuvrons tous pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. La vision des uns ne va pas sans le travail des autres. Vous le savez bien sûr, nous sommes en année de renouvellement des conseils municipaux. C'est souvent une période délicate pour les relations entre les élus et les agents municipaux. C'est souvent une période délicate tout court. Mais ici, depuis bon nombre d'années, grâce d'abord à François Chalmel et ensuite à Pascal de Sermé, nous avons su échapper à ces luttes intestines qui vous pourrissent l'ambiance et font exploser les groupes de travail. Soyez-en tous les deux remerciés. Cette année, les échos qui me reviennent laissent plutôt penser à une échéance calme et sereine, mais je reste néanmoins vigilant, car j'ai connu des surprises dans ma maintenant longue carrière. Même s'il semble que la joute électorale qui se profile à Coleyrac-Saint-Cyr ne soit pas aussi animée que par le passé, je vous demanderai néanmoins, mes chers collègues, de respecter dans les semaines à venir un devoir de réserve qui nous est obligatoire vis-à-vis de la politique municipale et du fonctionnement de nos services. Je ne doute pas de votre exigence en la matière et je veillerai personnellement à ce que tout se passe bien d'un côté comme de l'autre. J'ai pris l'habitude ces dernières années de profiter de cette soirée pour mettre en exergue l'un ou l'autre de nos services ou certains de nos agents particulièrement méritants. En cette fin de mandature, je voudrais déroger à cette tradition et rendre hommage plutôt à deux élus avec qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler alors depuis presque 23 ans pour l'une et une douzaine d'années pour l'autre. Alors l'une, elle n'est pas là ce soir, on vient de l'appeler, elle s'excuse, elle est souffrante. C'est Marie-Christine Ladergne, notre adjointe aux affaires scolaires et sociales, qui a initié et défendu, entre autres, le développement de nos services scolaires, périscolaires et autres accueils de loisirs. Toutes ces transformations, qui ont eu un impact important sur le public, mais aussi sur le personnel municipal, avec la structuration d'un vrai service enfance-jeunesse, font que Coleyrac-Saint-Cyr est une commune attractive pour les familles et participe de l'accroissement de notre population et du bien-vivre à Coleyrac. Merci Marie-Christine pour tout ce temps passé au service des Coleyraquais et pour votre engagement auprès de nos services, sans oublier le CCAS pour lequel vous avez beaucoup donné, et je crois que même si elle n'est pas là, on peut l'applaudir. L'autre, bien sûr, c'est Louis. Louis Viala, notre adjoint à la voirie. Que dis-je, adjoint? Sans vous faire offense, monsieur le maire, Louis, c'est le pape de la voirie coleyracaise. Sur le pont, 24 heures sur 24, par tous les temps, pas un nid de poule, pas un arbre mort, pas un fossé bouché ne lui a échappé. Un panneau par-ci, un ralentisseur par-là. Louis, tu as modernisé et sécurisé nos voies communales et nos chemins qui sont de moins en moins ruraux. Tu as su gagner le respect et la considération de notre équipe technique et de celle du CIVAC. C'est un exploit quand on connaît les lascars. Louis, je veux te dire que malgré quelques coups de gueule, pas trop nombreux, j'ai eu un réel plaisir à travailler avec toi et je garderai le souvenir d'un homme droit et dévoué pour sa commune et ses administrés. Merci Louis.
Voilà, une fois n'est pas coutume, les élus auront eu la part belle dans ce petit discours. Mais cela montre bien qu'à Collairac-Saint-Cyr, nous faisons tous partie de la même équipe, chacun à sa place, mais tous ensemble dans la même direction. Je ne terminerai pas, bien sûr, sans la petite citation, dont je sais que vous êtes tous friands. Le travail individuel permet de gagner un match, mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui permet de gagner la Coupe du Monde. Aimé Jacques. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, recevez maintenant les vœux du personnel municipal pour vous et tous ceux qui vous sont proches. Et monsieur le maire, sans trop me mouiller, je souhaite que cette nouvelle année nous permette d'avancer à nouveau ensemble à la tête de l'équipe collairacaise. Merci. Cher Patrick, je te remercie d'abord pour tes vœux et ces mots qui me touchent beaucoup. Mesdames, Messieurs, je me joins bien évidemment à Patrick et à mes collègues pour vous souhaiter tout le bonheur du monde pour cette nouvelle année 2020. Je me joins à Patrick pour remercier bien évidemment les deux collègues qui ont été cités, Marie-Christine Lavergne, avec laquelle je suis élu par vous, par certaines et certains d'entre vous depuis 25 ans, et bien sûr mon ami Louis Viala qui est présent. Je tenais à vous assurer que nous ferons notre possible si nous sommes élus cette année pour continuer dans l'ambiance qui a été initiée effectivement par François Chalmel et que je salue ici ce soir, pour que le travail, pas que le travail, mais les relations entre vous, entre nous, entre vous toutes et nous tous, se passent toujours dans cette même ambiance quasi familiale. Et je forme les vœux que cela continue encore très longtemps. Mesdames et messieurs, tous mes collègues et moi-même, nous vous souhaitons à vous-même et à vos familles une excellente année 2020 et je vous propose de boire le verre de l'amitié. Merci.